Salut les néo-trouveurs. Ici Néo trouve tout. Aujourd'hui on vous emmène du côté de la tour sur Tinée, pour tenter de percer ses mystères et examiner une étrange construction située dans un endroit peu fréquenté de la forêt avoisinante. Près des gorges de la Mescla dans les Alpes-Maritimes, se trouve le petit village de la tour sur Tinée, atteint par une route difficile. Mais il ne semble plus rester de traces de cette tour aujourd'hui que sur le blason de la commune. Vers l'est du village on trouve près de l'église la maison qui aurait été construite par les Templiers. Aujourd'hui, cette construction, devenue propriété privée, n'est plus accessible en raison de travaux importants et il y a près de 20 ans on pouvait remarquer à l'intérieur sur les murs plusieurs sculptures énigmatiques et des visages en relief, dont un surmonté d'un oiseau plantant son bec dans la tête sur laquelle il se tient. Sur la façade nord se reconnaît une porte des morts, identique à celle de l'église de Serres près de Rennes-le-Château, au-dessus de laquelle se trouve aussi une croix templière. Sur une maison du village, on trouve une mystérieuse inscription ésotérique jusqu'à ce jour jamais déchiffrée. La tour compte 4 chapelles dont la plus connue est celle des pénitents blancs avec ses fresques évocatrices du vice et de la vertu datant de 1491. On y voit en particulier le Christ sous un manteau rouge, assis sur un arc-en-ciel. Les vices sont ici surreprésentés, enchaînés les uns aux autres par le cou et montés sur des animaux divers. Des âmes perdues se dirigent vers l'enfer, portant de petits diables sur leurs épaules. L'orgueil est assis sur un lion, la luxure sur un bouc, la colère sur un léopard, la paresse sur un âne. On trouve un démon chevauchant une femme et un autre transportant des enfants. Venons-en à l'objet principal de notre expédition. On nous a signalé une étrange construction, inconnue du grand public et qui n'est mentionnée dans aucun livre ni site internet. Elle se trouve dans une forêt que l'on rejoint difficilement par un étroit chemin. On peut visiter non loin de là une église laissée à l'abandon et puis progressivement on pénètre dans une forêt sauvage qu'on vous laisse découvrir au travers de ces quelques photos. On escalade des souches laissées au milieu du chemin. Il y a aussi d'anciennes habitations laissées à l'abandon et de petits murs de pierre sur le long du chemin. On arrive finalement au bout de notre expédition et on vous laisse découvrir cette mystérieuse construction semblant tour droit sortie d'un conte pour enfants. Une énorme pierre qu'il semble difficile d'avoir été amenée jusqu'ici abrite un tout petit passage dans lequel on peut pénétrer avec difficulté par une entrée de la taille d'un animal qui évoque à notre imaginaire un habitat pour de petits lutins de la forêt. Quelle est l'utilité d'une telle construction et quand a-t-elle été construite et par qui? Autant de questions auxquelles nous n'avons pas pour l'instant de réponse.